Bomberjack, un jeu pour 3 à 10 joueurs. Chaque joueur incarne une famille de mafia, par exemple les Yakuza. Et là, ça serait donc une partie pour 4 joueurs, chacun avec sa propre famille. Et le but du jeu, c'est de faire exploser des bombes chez les voisins et d'avoir le moins de bombes chez soi. Comment va se dérouler le jeu? Déjà, chaque joueur donc, va récupérer 6 jetons qui correspondent à sa famille. Chaque jeton, alors il y a 2 blancs qui sont de valeur 0, 1, 2 bleus de valeur 2 et 3, et 2 noirs de valeur 4 et 5. Comment va se dérouler le jeu? Il y a des bombes au centre, chaque bombe a des caractéristiques différentes. En haut, il y a un nombre de marteaux qui correspond au nombre de tours d'enchères, parce que c'est un jeu d'enchères. Au centre, c'est le déplacement de la bombe en fonction des couleurs des jetons qui sont joués par la majorité des joueurs. Au début du jeu, on va choisir un artificier qui va récupérer la bombe. On va placer ici. Maintenant, on a la bombe qui va être livrée quelque part et qui risque d'exploser. La première phase, c'est une phase de discussion, papotage, où on parle et on essaye et on peut donner des indications. Par exemple, imaginons que le Yakuza dise qu'il irait bien chez les bandidos se faire péter la bombe. Donc ça signifie quoi par rapport au déplacement de la bombe? Qu'il y a des chances qu'il joue bleu. Et qu'il aimerait que d'autres personnes fassent ça, ou pas. Donc chacun peut discuter ou ne pas discuter. Par contre, à la fin de cette phase, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est justement de placer un jeton ordre. Alors on choisit, chaque joueur choisit secrètement un de ces jetons. Et donc on va faire un peu claque, voilà. Donc on a choisi les jetons qu'on met face cachée. À partir de là, il va avoir un tour d'enchère pour savoir qui est le livreur. Le livreur, c'est celui qui va prendre la bombe en partant de l'artificier et la livrer. Mais c'est risqué d'être livreur, parce qu'il ne faut pas que la longueur, quand on porte la bombe, il ne faut pas trop perdre de temps, parce que sinon la bombe peut nous exploser dans les bras. Alors, en partant de l'artificier, on va faire un tour d'enchère. Donc je disais, imaginons que lui dise 5, lui on va faire deux tours d'enchère, s'il y a 2, il va dire 5, 6, lui il va passer, il va dire 7 et il va dire 8, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à 8? On va vérifier, donc lui c'est le livreur. Alors est-ce que la bombe va lui exploser dessus? On va retourner les jetons en ordre, et il faut que la valeur des pions soit supérieure ou égale à ce qu'il a annoncé. Il a dit 8, la mèche va jusqu'à 5 et 4, 9 et 3, 12. Donc il est sauf, il n'y a absolument pas de problème. Il peut prendre la bombe et la déplacer. Si il avait là il y a 9, 10, 11, 12, s'il avait annoncé 13 ou 14 ou plus, ben, il aurait pris la bombe et elle aurait explosé chez lui. Là ce n'est pas le cas. Donc il va pouvoir livrer la bombe. Donc en partant de l'artificier, on va regarder la majorité des couleurs qui sont représentées. Il y a 2 noirs, un blanc, un bleu. Donc la majorité, c'est une majorité de noirs. Noir, on voit que le noir, il y a une flèche rouge. Donc la bombe se déplace d'une flèche rouge ici et va exploser ici. Bon. Ça, c'est le cas où il y a 2 noirs. Par contre, ça ne sert à quoi d'être livreur? Le livreur a 2 pouvoirs. Imaginons qu'il y ait 2 noirs et 2 blancs. Que là, ce soit un blanc. Ben, la bombe, soit il l'amène là, soit il l'amène là. Mais c'est le livreur qui choisit. Donc il va se dire, tiens, mais au lieu de l'amener là, je vais peut-être la faire péter ici. Donc il tranche en cas d'égalité du nombre de couleurs. La deuxième chose, c'est qu'imaginons qu'il y a une majorité de blancs. Là, on les met comme ça. Donc, il y a plus de blancs. C'est lui le livreur. La bombe, il doit la livrer chez lui. Normalement, elle devrait exploser là. Mais le livreur, lui, il ne fait pas exploser la bombe chez lui. Non. Il prend la bombe et il la défausse au caniveau. Quand la bombe va exploser, si la bombe a explosé, imaginons qu'elle avait explosé là et qu'il se soit trompé au début, ou là, tout simplement, lui, il devient l'artificier. Donc il prend la bombe et il devient l'artificier. Si la bombe, elle est défaussée par le livreur, c'est le livreur qui devient l'artificier. On va procéder ainsi, on va laisser le pion, après on va refaire un autre tour avec une nouvelle bombe. On va tous jouer. On va refaire un tour, il y a cette bombe qui va exploser quelque part. Quand on n'a plus qu'un seul jeton, on récupère tous les autres jetons, histoire qu'on ait toujours au moins un choix. Le jeu s'arrête soit quand tous les joueurs sauf un à 2 explosions. Quand tous les joueurs sauf un à 2 explosions, eh ben, celui qui reste, il est le vainqueur. Mais les autres joueurs peuvent continuer à jouer, même si dans 2 explosions, ils vont essayer d'en avoir moins que certains.
La deuxième fin, c'est quand la pile est finie. Donc, dans ce cas-là, on regarde celui qui a le moins de bombes, c'est le vainqueur. Et en cas d'égalité, c'est celui sur ces bombes qui a le moins de total de marteaux d'enchères. Voilà, c'est la fin du jeu.